L'actualité indique que dès la rentrée académique prochaine, le monde de l'enseignement privé supérieur va connaître des réformes majeures. Examen national pour l'obtention de la licence et du master, également recrutement d'enseignants permanents. L'annonce a été faite ce matin par le ministre Adjima Tombiano au cours d'une rencontre avec les responsables d'instituts privés d'enseignement supérieur. Nous faisons le point avec Lambert Soma. Le nouveau cahier des charges astreint aux instituts privés d'enseignement supérieur contient 145 articles avec des innovations majeures. L'une d'elles, c'est l'instauration d'un examen national pour l'obtention de la licence, du master et du doctorat. Cet examen concerne toutes les filières excepté la médecine. Les étudiants qui se trouvent dans les établissements privés devaient désormais se soumettre à un examen terminal pour avoir la licence. Et cet examen sera organisé par le ministère. De même, pour obtenir le master, ces étudiants seront également soumis à cet examen national. Et enfin, pour le doctorat, il en sera de même. Les réformes touchent également les différentes filières de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire. Face au nombre croissant des étudiants et des difficultés liées à leur encadrement, le nouveau cahier des charges est clair. Chaque institut de formation doit se doter d'infrastructures nécessaires. Tous les passages, à tous les niveaux, de la première année à la dernière année, chaque année, l'étudiant sera soumis à un examen national. C'est l'obligation pour toute université qui forme en médecine d'avoir un centre hospitalier universitaire. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre sur la place de l'emploi, le marché de l'emploi, des médecins qui présentent des insuffisances. L'introduction de l'examen national est de s'assurer de l'équité entre étudiants du public et du privé et de s'assurer également que les produits issus des deux systèmes sont de qualité. Le nouveau cahier des charges des instituts privés d'enseignement supérieur prévoit également une réforme au niveau du personnel. Désormais, l'accent est mis sur le recrutement d'enseignants permanents d'un certain âge. Une autre réforme majeure, c'est l'obligation pour toutes les IPES, désormais, de recruter des enseignants permanents, selon des quotas qui sont définis dans le cahier des charges. Si je prends encore une fois de plus, la plupart des domaines, pour chaque filière que vous ouvrez, vous avez l'obligation d'avoir des enseignants permanents pour chacune des filières. Nous ne pouvons plus continuer à rester dans la même logique de recruter ceux qui ont eu la chance d'être admis à la retraite et qui devraient se reposer. Le nouveau cahier des charges des IPES entre en vigueur à la rentrée académique 2026-2027. Le ministre Adjima Tombiano invite les étudiants, les parents d'élèves, les responsables d'instituts supérieurs à s'approprier dès à présent ce nouvel outil qui entend impulser une dynamique nouvelle dans l'enseignement supérieur au Burkina Faso.